Sortez, amour qui est tu. La fille de Kofi Olomide, Gigi Stone, ses voix sont dehors. Le gars la malmène, oui, malgré sa beauté, malgré son argent, malgré sa carrière, malgré le nom de son père, de sa mère. Voilà un gars qui ne la calcule pas. Là, voilà dans la relation seule. La communauté congolaise dit que les hommes congolais sont toxiques. Que les hommes congolais, même si tu le vois avec n'importe quel diplôme, n'importe quel livre, n'importe quel titre, il reste quelqu'un de toxique. Nessa dit qu'elle aime sa communauté. On va dire quoi? Je vais vous mettre les voices, vous-même vous allez entendre. Le gars a petit palu, il ne l'appelle pas. C'est elle qui appelle. C'est elle qui gratte. C'est elle qui fait tout. La dépendance affective. Certaines femmes décident catégoriquement de ne plus se mettre avec les gens de leur communauté. Les gens trouvent que c'est méchant. Les gens trouvent plein de choses. Entre nous, est-ce qu'on se respecte? Quand un homme ne t'aime pas, pourquoi il ne peut pas te dire que ma chérie, je ne veux plus de toi. Il faut qu'on se sépare. Ou bien c'est bon. Mais toi aussi la femme. Certains hommes ont dit que ça ne se dit pas que c'est fini. Mais lui aussi peut faire des trucs pour que tu comprennes que c'est fini. Qu'il ne veut plus. Ou bien qu'il ne veut même pas de toi. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu l'appelles? Tu lui envoies les voices, tu le harcèles. On dit qu'elle est tisa. Que le gars avait sa copine. Ou bien que sa copine a son enfant. Ou bien quoi, mes gens. Une chose est sûre, elle va de scandale à scandale, oui. Parce qu'avant, il y avait un scandale avec son père, la copine de son père. Elle a insulté. Elle a tout dit de ces dernières ménagères, aussi ou ça. Donc, Didi a parlé ici. Quand c'était pour son père, publication matin, midi, soir. Explication, vidéo, snap. Maintenant que ses voix sont dehors, elle ne dit plus rien. Nous sommes des Afro, nous sommes des Bantous. Quand tu veux sortir avec un Africain, il y a des principes de base dans ta réputation. Ne pas manquer de respect à un parent. Et c'est ça, pour moi, Didi a lamentablement échoué. Elle a manqué de respect à son père. Pas une fois, pas deux fois. Elle a soulevé sa vie privée. Même sa grande sœur étant lui dit dernièrement que stop, elle a lavé tout le monde. Avec ça, elle aura du mal à se trouver un copain dans la communauté afro. Pas parce que le gars ne va pas l'aimer, mais parce qu'on connaît que les afros, la vie de leur famille est très primordiale. Bref, je vous laisse écouter les voices de Didi Stone qui pleure l'amour. Je trouve que t'es quand même un sacré manipulateur. Je m'explique. C'est pas la première fois que tu utilises des circonstances, des choses qui se passent dans ta vie, comme des excuses afin de justifier le manque de considération, de respect que tu as envers ma personne. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, tu tombes malade ou tu étais tombé malade, tu vas utiliser ce truc-là pendant des jours et des jours et des jours pour justifier le fait que tu ne m'aies pas répondu, ou que tu ne vas pas me répondre, ou que tu ne vas pas me rappeler, ou que tu ne m'aies pas vu, etc. Et ça pendant genre des jours, genre for weeks. Comme si tu étais hospitalisé ou un truc comme ça, alors que parfois, c'est pas parfois, c'est jusqu'à là, c'est même pas parfois, enlève le parfois. C'est-à-dire que on parle de grippe ou de trucs comme ça. Genre, je suis certaine et persuadée que les gens de ton entourage, tes collaborateurs, ta famille, les gens qui travaillent Ayanda avec toi, peu Kaka. importe ton chauffeur, etc., tu réponds, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais moi, tu veux utiliser ce truc-là en mode, tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais malade. Non, ça marche pas. Tu as fait un accident, mais le soir même, le lendemain de l'accident, tu arrives à aller au restaurant, mais par contre, tu n'arrives pas à m'appeler ou m'écrire pour me dire que je suis en train de rentrer, ou ne serait-ce qu'avoir la décence ou même genre la considération de se dire que ok non vas-y je vois jamais la fille, je parle avec elle, je la fais tourner en rond depuis des mois, je vais quand même la voir avant de partir comme j'avais prévu de faire. Rappelle-toi bien, notre dernier appel, tu m'avais dit qu'on devait manger, que tu allais me rappeler, etc. Et aujourd'hui tu me dis you remember I have an accident, je sais pas quoi, mais c'est une blague. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais like ça c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je trouve que ça hyper irrespectueux. Et ce genre de tactique là, de manipulation là, je peux pas. Je peux vraiment pas.
Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Bossananga, de toute façon, il s'était rien passé. Donc ça va. Il n'y a rien eu de concret, il n'y a rien eu de... Voilà. Oublie-moi. Je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries, là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message et qui veut tout le temps me faire croire que parce que je suis trop occupée, parce que j'ai tel business, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai eu ça. Non, je ne suis juste pas ta priorité. Tout simplement, tu as d'autres priorités et tu n'as juste pas envie. Point barre. Il y a personne qui est beaucoup trop occupé. Même le président de la République, il a le temps pour sa famille, ou pour ses proches, ou pour les gens qu'il aime. Faut arrêter ce genre de bêtises. Donc bref, merci pour le petit temps là que tu m'as accordé. Voilà. Je te souhaite tout de bon dans ta vie. Bref, whatever. Bye.